Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'attaque des titans. Je précise qu'on va spoiler des événements qui se passent dans les tout derniers chapitres du manga, c'est-à-dire dans le chapitre numéro 130. Si vous n'en êtes pas encore là, ou pire, si vous n'avez même pas vu la saison 3, je vous conseille de partir immédiatement. Dans le cas contraire, ou si vous vous en foutez d'être spoilé, ben go! Alors, Eren Yeager, dans sa folie génocidaire, a lancé une armée d'1 million de titans colossaux pour exterminer tout ce qui est en dehors de l'île du paradis, ou, comme j'aime l'appeler, la Isla del Paraíso. Cette vidéo est la première d'une série qui va expliquer comment vaincre l'armée de titans colossaux d'Eren, mais en ne disposant que des moyens de l'époque. On comptera que la nation de Marley et ses alliés disposent d'une technologie équivalente à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc non, on ne va pas dire qu'il suffit de balancer des bombes atomiques, que les Hadis font du super taf, ni que Goku pourrait tout régler à coup de Kamehameha. Pour cette première vidéo, on va déjà tenter d'estimer la masse de ces titans, et ainsi leur force. D'abord, quelle est la taille d'un de ces titans colossaux? Le titan colossal incarné par Bertholdt faisait environ 60 mètres de haut, ce qui lui permettait de dépasser les murs faisant 50 mètres. On pourrait penser que les titans colossaux d'Eren font eux aussi 60 mètres. Mais vu que les murs protégeant les aliens, en fait c'était eux, alors forcément ils ne peuvent pas faire plus de 50 mètres. Donc voilà, on va les estimer à 50 mètres. Maintenant, on va tenter d'estimer leur masse. Combien ils pèsent? En partant du principe qu'un être humain moyen fait 1m75 pour 75 kg, alors un titan colossal de 50 mètres est très exactement 28,57 fois plus grand. Alors attention, maintenant on va s'intéresser au volume. Pourquoi? Car on va supposer que leur masse est proportionnelle à leur volume, voire même qu'ils sont à peu près aussi denses que les humains. Disons que le volume d'un être humain soit égal à X. On s'en fout de la valeur exacte. Et vu la forme d'un humain, c'est compliqué à calculer. Vu qu'un titan colossal est 28,57 fois plus grand qu'un être humain, alors son volume est X multiplié par 28,57 au cube, soit 23 320 fois plus volumineux. Pour ceux que j'ai largués, on va faire un aparté. Ouais, vu qu'on traite de volume, je rappelle qu'il y a un piège. Si on grossit notre humain 28,57 fois, alors son volume étant en 3 dimensions sera multiplié par 28,57 au cube. C'est ce qu'on appelle une homothétie. Et je vous félicite car c'est le programme de 3e. Pour en revenir à notre titan colossal, s'il est 23 320 fois plus volumineux qu'un être humain standard de 75 kg, et si on suppose qu'il dispose du même IMC, alors il serait censé peser environ 1750 tonnes. Il est en surpoids. À présent, en supposant qu'un humain de 75 kg dispose d'assez de force dans les bras pour soulever une charge égale à son propre poids. Donc 75 kg. Et là je suis assez sympa, car franchement faut y arriver à soulever 75 kg. Alors un titan de 50 mètres pesant 1750 tonnes aurait assez de force pour porter 1750 tonnes. Après, les précédentes saisons de l'anime nous ont appris que les titans étaient assez légers pour leur taille, comparativement aux humains. On pourrait donc supposer que leur densité est 2 fois, voire même 4 fois inférieure à celle d'un être humain. Cela baisserait leur masse à seulement 437 tonnes. Néanmoins, leur force semble bien être proportionnelle à celle qu'aurait un être humain de 50 mètres, vu qu'Eren était parvenu à porter un énorme rocher. Donc, même si un titan colossal ne pesait que 437 tonnes, il serait malgré tout capable de porter les 1750 tonnes que nous avons estimées précédemment. Mais qu'en est-il de leur nombre, allez-vous me demander? Au début de la vidéo, j'ai dit qu'ils étaient 1 million. Oh, un nombre magique! Non, je vous rassure, j'ai vraiment calculé le truc. Mais ceux qui suivent assidûment le manga me diront que le roi des Eldiens avait estimé le nombre de titans colossaux à plusieurs millions. Alors oui, sauf que je rappelle qu'ils constituent les murs, et qu'on connaît les dimensions de ces fameux murs. Ils représentent 3 cercles concentriques ayant chacun un rayon de 250, 380 et enfin 480 km. La somme de leur circonférence fait 6970 km. Si vous préférez, c'est la longueur totale de tous les murs abritant les titans. À présent, en supposant qu'un être humain ait une longueur d'épaule de 40 cm, un titan colossal en aurait une de 11 mètres 42. Mais ce n'est évidemment pas la taille qui compte. En supposant que nos titans colossaux soient tous collés les uns aux autres comme des sardines, alors il n'y aurait quand même que 610 332 titans. Et pour le million, c'est à peine les 2 tiers. Mais on va être beaux joueurs. Et oubliez que l'auteur a légèrement surestimé le nombre de ces titans. Et on va arrondir à 1 million. À présent, nous avons 1 million de titans colossaux lâchés sur la planète. Ce qui fait qu'ils ont une masse maximale de 1,750 milliard de tonnes. Ou au moins la force de soulever ça. Mais plus perturbant encore, ça fait qu'ils pèseraient l'équivalent de plus de 23 milliards d'hommes moyens à 75 kilos. Et en 1918, la population mondiale était de seulement
1,8 milliard d'individus. Oui, ça fait beaucoup d'écart. Malgré une telle différence de poids, il serait possible pour les humains de gagner militairement face à une telle menace. Mais ça, je l'expliquerai lors de la prochaine vidéo. Oui, malin, n'est-ce pas? Rendez-vous donc mercredi prochain avec le capitaine Valléo.